Elle est rien pour moi. Moi, Kael de Valdros, roi alpha du Nord, te rejette. La cicatrice sur son épaule brûlait comme elle le faisait toujours quand elle se souvenait. Tu vas regretter ça, frère. Elle n'est pas à toi pour réclamer. Regarde-moi, de toutes les blessures qu'elle portait, la sienne était celle qui ne guérissait jamais. 3 ans, elle avait survécu sans lui. 3 ans de silence, d'ombre, d'apprendre à respirer avec une moitié d'âme. Et maintenant, alors que la musique jouait et que les mains d'un autre homme reposaient sur sa taille, elle le sentit. Cette attraction familière, cette attache monstrueuse qu'elle ne pourrait jamais rompre. Il était ici, et la fureur rayonnante à travers la salle lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Le roi Alpha avait enfin trouvé ce qu'il avait jeté. Les quartiers des domestiques étaient encore sombres quand Aira ouvrit ses yeux ce matin-là, son corps déjà douloureux du labeur d'hier. Elle resta immobile un instant, fixant le plafond de pierre, comptant les fissures qu'elle avait mémorisées sur 3 ans d'exil. 17 fissures, 17 raisons de continuer à respirer. Elle se leva avant la cloche, comme elle le faisait toujours. Les autres domestiques apprirent rapidement à ne pas demander pourquoi la femme cicatrisée aux yeux morts s'entraînait dans la cour avant l'aube. Pourquoi ses mouvements portaient la précision de quelqu'un qui avait autrefois combattu aux côtés de guerriers au lieu de nettoyer leur sol. Les terrains d'entraînement derrière le hall des domestiques étaient un peu plus qu'une parcelle de terre et un poteau en bois enveloppé de cordes effilochées. Mais c'était assez. Elra tira la lame rouillée qu'elle avait volée des rejets de l'armurerie et commença. Frapper, pivoter, bloquer, respirer. Ses muscles se souvenaient de ce que son cœur essayait d'oublier. Elle avait été entraînée par les meilleurs maîtres d'épée de Valdros. Elle avait fait des combats d'entraînement avec de futurs généraux, avait gagné sa place parmi la garde d'élite avant que tout ne se brise. Frapper, pivoter, bloquer. Ne pas penser à lui. La cicatrice sur son épaule palpitait. Elle le faisait toujours quand ses émotions s'échappaient. La marque incomplète, le lien à moitié terminé que Kael avait commencé et jamais scellé. Un rappel permanent qu'elle avait autrefois appartenu à quelqu'un qui avait décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être gardée. Tu vas casser ce poteau si tu continues à l'attaquer comme s'il te devait de l'argent. Se tourna, l'âme levée, et trouva une jeune femme regardant depuis l'entrée. Nessa, une des cuisinières, avec son tablier perpétuellement saupoudré de fleurs et des yeux qui voyaient beaucoup trop. Le poteau peut le supporter, dit, baissant son âme. Toi? Nessa s'approcha, son regard tombant sur l'épaule d'Elra, où la cicatrice dépassait de sa tunique usée. Tu criais dans ton sommeil encore la nuit dernière. Tout le couloir est entendu. Et Lyra sentit la chaleur monter à son cou. Les rêves s'aggravaient. Des éclairs d'yeux dorés, de mains qui la tenaient autrefois comme si elle était précieuse, d'une voix murmurant des mots qui se transformaient en poison. Ce n'était rien, c'était son nom. La voix de Nessa était douce, sans jugement. Tu as appelé Kael. Le nom frappa Aira comme un coup physique. Elle se détourna, enfonçant sa lame dans le poteau avec assez de force pour l'y planter à 3 pouces de profondeur. Ne dis pas ce nom ici. Il est juste un homme. Aira, il est le roi Alpha. Elle arracha la lame, ses jointures blanches autour de la poignée. Et je suis personne. C'est comme ça qu'il le voulait. C'est comme ça que ça restera. Nessa resta silencieuse un instant. Puis elle s'approcha, baissant la voix. Seigneur Everin arrive aujourd'hui pour le sommet des territoires. Ils disent qu'il a spécifiquement demandé le Horlet pour le festin de bienvenue, celui avec le balcon donnant sur les jardins. Elle fit une pause. Celui où le domestique se tient pour le divertissement. L'estomac d'Aira se serra. Non. Maîtresse Veila a déjà mis ton nom sur la liste. Elle dit que tu bougeais trop gracieusement pour être gaspillé à faire la vaisselle. Les yeux de Nessa scintillèrent avec quelque chose entre la sympathie et l'avertissement. Chaque alpha du royaume sera là ce soir, Elra. Chaque. La lame glissa des doigts d'Elra,
claquant contre la terre. Chaque alpha, y compris lui. Je ne peux pas, hein? Les mots sortirent brisés. Nessa, je ne peux pas me tenir dans ce hall et le laisser me voir comme ça. Une domestique, une rien, dansant pour des miettes pendant qu'il est assis sur son trône et prétend que je n'ai jamais existé. Nessa lui saisit le bras, ferme et stable. Alors ne danse pas pour des miettes. Danse pour toi-même. Laisse-le voir ce qu'il a détruit. Laisse-le s'étouffer avec. Rencontra le regard de son ami et quelque part sous la terreur, autre chose scintilla. Pas l'espoir. Elle avait enterré l'espoir il y a longtemps. C'était plus sombre. C'était plus aiguisé. C'était la rage. Cliffhanger 1. Elra sera forcée de danser devant le roi Alpha qui l'a rejeté, et chaque Alpha du royaume en sera témoin. Cliffhanger 2. La marque incomplète sur son épaule brûle toujours. Le lien n'a jamais été complètement rompu. Que se passe-t-il quand ils sont dans la même pièce? Passa le reste de la matinée dans un brouillard, ses mains s'activant aux corvées, tandis que son esprit dérivait vers des endroits où elle lui avait interdit d'aller. Elle se souvint de la première fois qu'elle vit Kyle. Elle avait 16 ans, une nouvelle recrue dans la garde royale, et il était le prince héritier qui se déplaçait sur les terrains d'entraînement comme une tempête incarnée. Ses cheveux noirs argentés tombaient sur des yeux de la couleur de l'ambre fondu, et quand il se battait, même les vétérans s'arrêtaient pour regarder. Elra s'était entraînée avec une autre recrue quand la lame de son adversaire glissa au-delà de sa garde, lui coupant l'avant-bras. Elle avait refusé de crier, refusé de montrer de la faiblesse, mais le sang coulait assez vite pour troubler sa vision. Puis il était là, Kyle, le prince dont tout le monde chuchotait, agenouillé dans la terre à côté d'elle, avec une bande de tissu déchirée de sa propre tunique d'entraînement. « Tu as baissé ta garde à gauche, dit-il, pensant sa blessure avec une douceur surprenante. Ton instinct est de protéger ton cœur. Admirable mais prévisible. » Elle l'avait regardé, incapable de parler, certaine de rêver. « Entraîne-toi avec moi demain. » Il termina le nœud et rencontra ses yeux. « Je t'apprendrai à protéger tout. » Et il le fit. Pendant 4 ans, Cale l'entraîna, la défia, la poussa au-delà de toutes les limites qu'elle croyait avoir. Quelque part entre les contusions et les percées, entre les sessions de stratégie tard le soir et les moments volés dans les couloirs vides, son cœur décida qu'il lui appartenait. Elle ne lui dit jamais, elle n'eut jamais besoin de le faire. Cale la regardait d'une manière que personne d'autre ne faisait, comme si elle n'était pas seulement un soldat, mais quelque chose de rare, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Pour son 20e anniversaire, il la trouva seule dans le jardin au clair de lune derrière l'armurerie. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il, sa voix plus basse que d'habitude. » Le souffle d'Ara se coupa alors qu'il s'approchait, sa main se levant pour balayer ses cheveux de son épaule. « Cale, qu'est-ce que tu es? » J'ai fini de faire semblant. Ses yeux brûlaient dans les siens. J'ai fini de te regarder d'à travers les terrains d'entraînement. Fini de voler des moments qui ne sont jamais suffisants. Tu es à moi, Elra. Tu as toujours été à moi. Laisse-moi te marquer. Les mots brisèrent tous les murs qu'elle avait construits. Oui, murmura-t-elle. Oui. Quand ses dents s'enfoncèrent dans la courbe de son épaule, le monde explosa de sensations. Elle sentit le lien commencer à se former, sentit son âme atteindre la sienne, sentit tout ce qu'elle avait jamais voulu enfin à sa portée. Et puis il s'arrêta. Cale recula, son expression passant du désir à quelque chose qu'elle ne pouvait pas lire. Il fixa sa marque, à moitié formée et saignante, et la couleur quitta son visage. « Kyle ?» Elle tendit la main vers lui. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Il s'éloigna. Un pas, puis un autre, et la distance entre eux devint un gouffre. C'était une erreur. Les mots n'avaient pas de sens. « Quoi? Je ne peux pas faire ça, Elra. » Sa voix était de glace, là où quelques instants auparavant, elle avait été de feu. « Je dois être roi Alpha. Le conseil a choisi ma compagne. Une femme de lignée appropriée,
de valeurs politiques. Tu es, il déglutit. Tu n'es pas ça. Elle sentit le lien entre eux se tendre, incomplet, criant une résolution. Tu m'as marqué. Tu m'as choisi. J'étais faible. Il ne la regarda pas. Cela n'arrivera plus. 3 jours plus tard, Hall se tint devant toute la meute et prononça les mots qui la détruisirent. Elle n'est rien pour moi. Moi, Cal de Valdrus, roi Alpha du Nord, te rejette. Elra de nulle maison, nulle lignée, nulle valeur. Tu es chassé de cette meute. Tu ne reviendras pas. N'avait pas supplié. Elle n'avait pas pleuré. Elle traversa simplement la foule silencieuse, la tête haute et le cœur en miettes, portant une marque incomplète qui brûlerait pour le reste de sa vie. C'était il y a 3 ans. Maintenant, elle se tenait dans les quartiers des domestiques d'un territoire étranger, se préparant à danser pour l'homme qui l'avait jetée. Et quelque part au fond de sa poitrine, le lien brisé pulsait avec un avertissement qu'elle ne pouvait ignorer. Il était proche et il se rapprochait. Cliffhanger 3. La marque incomplète réagit. Cale approche. Cliffhanger 4. Pourquoi Cale a-t-il vraiment arrêté le marquage? Qu'a-t-il vu qui l'a fait reculer? La grande salle de Corinthe était un chef-d'œuvre d'architecture ancienne. Ses plafonds voûtés sculptés avec les histoires de loups-garous. Ses murs ornés de bannières représentant chaque territoire du royaume. Des torches brûlaient dans des appliques en fer, projetant des ombres dansantes sur le sol de marbre où le festin de bienvenue du sommet était sur le point de commencer. Elira se tenait dans le couloir avec les autres domestiques choisis pour se produire, ses mains tremblant malgré tous ses efforts pour les calmer. « Tu as l'air d'être sur le point d'être exécuté, » murmura Nessa à côté d'elle. « Ce serait peut-être préférable. » Les portes s'ouvrirent et les sons du festin les envahirent. Musique, rire, le tintement des coupes et le grondement profond de voix puissantes. Aira attrapa des fragments de conversation alors qu'elle était poussée à l'intérieur. Valdre ayant envoyé sa délégation complète. Le roi Alpha lui-même, tu peux le croire, ils disent qu'il n'a toujours pas pris de compagne. Même après avoir rejeté le choix du conseil, son cœur s'arrêta. Il a rejeté le choix du conseil, la femme pour qui il l'avait jeté. Il n'eut pas le temps de traiter cela avant qu'une main chaude ne saisisse son coude. Vous devez être celle dont maîtresse Veilla parlait. Se tourna et se retrouva face à face avec un homme dont la présence rayonnait une autorité calme. Ses cheveux étaient de la couleur du cuivre bruni, ses yeux d'un vert forêt profond, et son sourire portait une chaleur qui semblait entièrement déplacée parmi la froide politique du sommet. « Seigneur Evran, » souffla-t-elle, s'inclinant hâtivement. « S'il vous plaît, il la releva doucement. Pas de révérence. Je déteste la formalité. » Ses yeux balayèrent son visage avec un intérêt qui fit accélérer son pouls. « Veilla a dit que vous étiez gracieuse, mais elle a omis de mentionner que vous étiez aussi belle. » La chaleur inonda les joues d'Aira. « Monseigneur, je ne suis qu'une domestique. Vous êtes une femme qui bouge comme si elle avait été entraînée à faire la guerre. » Evan pencha la tête, l'étudiant. « C'est bien plus intéressant que n'importe quel titre. » Il tendit la main. « Dansez avec moi, pas comme divertissement. » Comme mon invité, Elra fixa sa paume tendue, son esprit s'embaillant. C'était l'Alpha de Corinthe, l'un des territoires les plus puissants du royaume, qui lui demandait de danser comme une égale. Je ne peux pas. Vous pouvez. Ever s'approcha, sa voix baissant. Je vous ai vu dans la cour ce matin, vous entraînant avant l'aube. J'ai vu le feu en vous que tout le monde semble déterminé à ignorer. Une danse, laissez-les voir ce que vous êtes vraiment. Comment connaissait-il son nom? Depuis combien de temps l'observait-il? Avant qu'elle ne puisse répondre, la marque incomplète sur son épaule éclata d'une chaleur brûlante. Haleta, sa main s'envolant vers la cicatrice. Le front d'Everyn se plissa d'inquiétude, mais elle le remarqua à peine car à travers la salle bondée, à travers la mer de corps et de bannières et la lumière vacillante des torches, elle le sentit. Ses yeux trouvèrent Cale sans pensée consciente.
Le roi Alpha de Valdros se tenait figé à l'entrée de la grande salle, son regard ambre fixé sur elle avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il ressemblait exactement à ce dont elle se souvenait et à rien de ce dont elle se souvenait. Plus dur, plus froid, sa mâchoire taillée dans le granit, ses yeux flamboyants de quelque chose entre le choc et la fureur. Et puis ses yeux se déplacèrent vers la main d'Evelyn, toujours tendue vers elle. Regarda l'expression du roi Alpha s'assombrir en quelque chose de terrifiant. Et elle fit son choix. Elle plaça sa main dans celle d'Evelyn. Cliffhanger 5. Elira a choisi de danser avec Evan juste devant Cale. Cliffhanger 6. La fureur de Cale monte. La meute la sentira. Que fera-t-il? Cliffhanger 7. Evan l'observait. Pourquoi? Que veut-il? La musique changea alors qu'Elra s'abandonnait dans les bras d'Evelyn. Une mélodie plus lente, non intime et délibérée. Le genre qui force les corps à se rapprocher et rend les murmures possibles. Elle sentait le regard de Cale comme une marque sur sa peau. La marque incomplète palpitait en rythme avec son battement de cœur, un pouls traître qui criait son nom à chaque battement. « Tu trembles », murmura Evelyn, sa main ferme sur sa taille. Est-ce la peur ou l'anticipation? Ni l'un ni l'autre força sa colonne vertébrale à se redresser. C'est le froid. Mainteuse. Mais il sourit en le disant, chaleureux et complice. Le roi Alpha n'a pas cessé de te fixer depuis que tu as pris ma main. Devrais-je m'inquiéter pour ma sécurité? Tu devrais t'inquiéter pour ton jugement. Rencontra ses yeux. Danser avec une domestique disgraciée ne te fera pas d'allié à ce sommet. Je ne suis pas ici pour des alliés. Aver la guida dans une pirouette, les positionnant de manière à ce que son dos soit tourné vers Cale, un bouclier délibéré. Je suis ici pour quelque chose de bien plus précieux. Avant qu'Elijah ne puisse demander ce qu'il voulait dire, une nouvelle voix transperça la musique. Seigneur Evelyn, comme c'est généreux de votre part de divertir la domesticité. La femme qui s'approcha était éblouissante comme une lame est éblouissante, tout en arrêt vive et beauté létale. Sa robe était de soie de minuit qui traînait comme des ombres à ses pieds. Ses cheveux, noirs comme des plumes de corbeau, cascadaient sur des épaules laissées délibérément nues pour afficher la courbe élégante de son cou. Et sur ce cou, elle le vit, ou crut le voir, une faible cicatrice à la même position que sa propre marque. Mais quelque chose n'allait pas, trop précis, trop délibéré, comme si elle avait été placée là plutôt que donnée. Lady Seraphine. La voix d'Evelyn se refroidit de plusieurs degrés. Je n'étais pas au courant de votre arrivée. Je voyage avec la délégation de Valdris maintenant. Les yeux bleus glaces de Seraphine glissèrent vers Elra avec un mépris à peine dissimulé. Le conseil a insisté malgré les objections de Cale. Il croit toujours que je suis le choix approprié pour reine. Son sourire s'aiguisa, et les conseils ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent. Alors c'était elle, la femme de lignée appropriée, le choix politique, la raison pour laquelle Hera avait été jetée. Tu sembles surprise. Seraphine s'approcha, son sourire assez aiguisé pour tirer du sang. Pensais-tu que tu étais spéciale, que tu étais la seule que Cale ait jamais considérée? Elle rit, un son cristallin dépourvu de chaleur. Il a l'habitude d'hésiter quand le moment exige de l'action. La différence entre nous, petite domestique, est que je comprends ce que le pouvoir exige et j'attends. Les mains d'Aira se serrèrent en poings à ses côtés. Attendre quoi? Qu'il cesse de fuir les exigences de son trône. Le regard de Seraphine glissa vers Cale, et quelque chose de possessif y brûla. Le royaume a besoin d'un héritier. Le conseil s'impatiente. Finalement, Cale acceptera ce qu'il doit. Ses yeux revinrent vers Elra, froids et certains. Et ce ne sera pas toi. Ça suffit. La voix d'Evan se durcit. Lady Seraphine, vous vous oubliez. Je n'oublie rien. Seraphine tint le regard d'Elra un instant de plus, vénéneux, avant de se détourner avec une grâce étudiée.
Profitez de votre danse domestique. C'est le plus proche que vous n'atteindrez jamais d'un trône. Elle glissa de nouveau dans la foule, laissant le silence derrière elle. Réalisa qu'elle avait cessé de respirer. La marque sur son épaule brûlait d'une fureur renouvelée, et à travers la salle, elle sentait la présence de Kyle comme une tempête pressant contre sa peau. La main d'Evelyn trouva la sienne, la ramenant à la réalité. « Regarde-moi. » Elle força ses yeux sur son visage. « Ne la laisse pas te toucher avec son poison. » Sa voix était basse, urgente. Sarafin est un serpent qui a passé des années à s'enrouler autour de la politique de Valdros. Quelle que soit l'histoire entre vous et Cale, elle l'utilisera comme une arme. Il n'y a pas d'histoire. Le mensonge avait un goût de cendre, il s'en est assuré. Evan l'étudia un long moment. Alors pourquoi la regarde-t-il comme un homme qui voit son propre cœur s'éloigner? Ne répondit pas. Elle ne pouvait pas parce qu'à ce moment-là, la foule s'écarta et Cale commença à marcher vers eux. Son pas était mesuré, son expression sculptée dans la pierre, mais ses yeux brûlaient de 3 ans de quelque chose qu'elle était terrifiée de nommer. Le roi Alpha s'arrêta à 5 pieds. « Seigneur Evren, sa voix était contrôlée à peine. J'ai besoin de parler à votre partenaire de danse. » « Elle n'est pas ma partenaire. » Avon ne lâcha pas la main d'Aira. « Elle est mon invitée et elle n'a manifesté aucun désir de vous parler. » La température dans la salle baissa. Sentit le changement dans l'air. La tension primale de 2 prédateurs au sommet se jaugeant mutuellement. Cale prononça son nom comme un ordre et une prière mêlée. « 5 minutes, c'est tout ce que je demande. » La voix de Nessa résonna dans sa mémoire. « Laisse-le voir ce qu'il a détruit. Laisse-le s'étouffer avec. » Leva son menton. « Vous avez peut-être 5 minutes, Roi Alpha. » Elle retira sa main de la prise d'Evon. « Après cela, je retournerai à mes devoirs. Certains d'entre nous ont du travail à faire. » L'éclair de douleur sur le visage de Cale valait presque l'agonie de se tenir si près de lui. Presque. Cliffhanger 8. Cale et Elijah sont sur le point de parler seuls pour la première fois en 3 ans. Cliffhanger 9. La marque de Sarafin est-elle réelle ou fabriquée? Quel est son vrai jeu? Cliffhanger 10. Evan veut clairement quelque chose d'Elra. Quel est son vrai motif? Le balcon surplombant les jardins était vide, sauf du clair de lune et des fantômes. Elra se tenait dos à la balustrade de pierre, bras croisés, chaque muscle de son corps tendu. Cale arpentait devant elle comme un prédateur en cage, ses mains se crispant sur ses côtés comme s'il ne savait pas quoi en faire. 3 ans, 3 ans de silence, et maintenant il ne pouvait même pas la regarder. « Parle !» dit Aira d'une voix plate. « Tes 5 minutes s'écoulent. » Cale cessa de faire les 100 pas. Sa mâchoire travailla, et quand il rencontra enfin ses yeux, l'émotion brute là-bas faillit lui faire plier les genoux. « Tu ne devrais pas être ici. » De toutes les choses qu'elle attendait, ce n'était pas celle-là. « Excusez-moi, Corinthe. » Everin, ce sommet. Cale s'approcha, sa voix baissant. « Tu ne comprends pas dans quoi tu t'es fourré. Je comprends parfaitement. » Aira tint bon malgré chaque instinct, criant de reculer. « J'ai été chassé de Valdros sans rien. J'ai survécu comme j'ai pu. Si cela signifie récurer les sols et danser pour des seigneurs étrangers, alors c'est ce que je fais. Je ne suis pas un genre de seigneur offrant la charité. » Les yeux de Cale flamboyèrent. « C'est un stratège. Tout ce qu'il fait sert un but. Et quel but une domestique disgraciée servirait-elle? » Le silence de Cale était accablant. « Dis-moi, » elle insista, sa voix se brisant malgré ses efforts. « Que pourrait-il vouloir de quelqu'un qui n'est rien? » Le mot planait entre eux. Rien. Le même mot que Cale avait utilisé pour la détruire. Tu n'as jamais été rien. La confession semblait arrachée de quelque part au plus profond de lui. Elra jeûnait. Elle leva la main, l'arrêtant net. Tu ne peux pas réécrire l'histoire parce qu'elle est devenue incommode. Tu m'as rejeté publiquement, complètement. Tu m'as traité d'inutile devant tous ceux que j'avais jamais connus, et tu es parti pendant que mon monde entier brûlait. Je sais.
Alors que pourrais-tu bien me dire maintenant? Cale franchit la distance entre eux en deux enjambées. Il ne la toucha pas, mais il se tint assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur rayonnant de son corps. Assez près pour voir les ombres sous ses yeux qui parlaient de nuit blanche. La marque, souffla-t-il. Brûle-t-elle toujours? Sa main vola vers son épaule involontairement. La mienne, oui. La voix de Kyle était à peine audible. Chaque jour, chaque nuit, elle brûle pour toi, Eller. Elle n'a jamais cessé. La confession la frappa comme un coup physique. Alors pourquoi? La question s'échappa de sa gorge avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi nous as-tu détruits? Quelque chose se ferma dans l'expression de Cale. Il recula, les murs se refermant si vite qu'elle put presque les entendre. Certaines vérités sont trop dangereuses à dire. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que je puisse te donner. Il se tourna vers les portes du balcon. Reste loin d'Everin, et là. Quoi qu'il te promette, ce n'est pas ce que ça semble. Et puis il était parti, la laissant seule avec le clair de lune et des questions qui brûlaient pire que n'importe quelle cicatrice. Cliffhanger 11. La marque de Cale brûle toujours pour elle. Le lien n'est pas mort. Cliffhanger 12. Quelle vérité est trop dangereuse pour que Cale la dise? Pourquoi l'a-t-il vraiment rejetée? Cliffhanger 13. Quel est le vrai but d'Evan? Aira ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit étroit dans les quartiers des domestiques, fixant le plafond, rejouant chaque mot que Cale avait prononcé jusqu'à ce qu'il perde tout sens. Reste loin d'Everin. L'avertissement résonnait aux côtés du souvenir des yeux gentils d'Everin, de ses mains stables et de ces mots qui l'avaient fait se sentir vu pour la première fois depuis des années. À l'aube, on frappa à sa porte. Aira l'ouvrit et trouva un messager aux couleurs de Corinthe tenant une lettre scellée de Lord Everin. « Mademoiselle, il demande votre présence dans le jardin oriental à midi. » Elle prit la lettre de doigts engourdie. Le sceau de cire portait le blason d'Everin, un cerf couronné d'andouillés de flammes argentées. À l'intérieur, le message était bref. « Je sais ce que vous fuyez. Je sais ce qui vous a été enlevé. Laissez-moi vous offrir ce qu'il n'a jamais pu. Un choix. Midi, le jardin. Venez seul. Et un choix. Quand lui avait-on jamais donné un choix? Nessa apparut à côté d'elle alors que le messager partait. Que dit-elle? Lord Everin veut me rencontrer. Plia la lettre avec soin, en privé. L'expression de Nessa vacilla avec quelque chose d'illisible. Et le roi Alpha. Après la nuit dernière, le visage de Cale traversa l'esprit d'Aira, la douleur dans ses yeux, la confession à propos de sa marque, l'avertissement qu'elle ne comprenait pas. Certaines vérités sont trop dangereuses à dire. Mais Cale avait passé 3 ans en silence. 3 ans à la laisser souffrir pendant qu'il était assis sur son trône et ne disait rien. Quelles que soient les vérités qu'il portait, elles n'avaient pas été assez importantes pour la sauver. Everin offrait quelque chose de réel, quelque chose de tangible, une voie à suivre au lieu de reculer. Le roi Alpha, dit Aira lentement, a fait son choix il y a 3 ans. Elle glissa la lettre dans sa poche et commença à se préparer pour midi. Derrière elle, Nessa la regardait avec des yeux inquiets, mais ne dit rien. Certains avertissements, après tout, ne pouvaient pas être entendus avant qu'il ne soit trop tard. Cliffhanger 14. Aira accepte l'offre d'Everin malgré l'avertissement de Cale. Cliffhanger 15. Quel choix Everin est-il sur le point de présenter? Et combien cela lui coûtera-t-il? Le jardin oriental était un labyrinthe de haies sculptées et de belladones fleuries, beaux et traîtres à parts égales. Trouva Everin l'attendant près d'une fontaine sculptée de loups, en pleine chasse, leur corps de pierre figé dans une poursuite éternelle. Ils portaient des vêtements simples aujourd'hui. Pas de parure, pas de prétention seigneuriale. Et quelque chose dans cette informalité fit vaciller sa garde. « Vous êtes venu. » Il sourit et cela atteignit ses yeux. « Je n'étais pas certain que vous le feriez. Je n'ai presque pas. » S'arrêta à quelques pas. « Le roi Alpha m'a averti contre vous. » « Vraiment? » L'expression d'Everin resta ouverte, sans méfiance. Et qu'a-t-il dit?
que vous êtes un stratège, que tout ce que vous faites, c'est un but. Il a raison. Everin s'approcha. Mais Cale suppose que tous les buts sont cruels. Il ne peut concevoir que quelqu'un puisse simplement voir votre valeur et souhaiter la protéger. Les mots atterrirent quelque part doux dans sa poitrine. Pourquoi voudriez-vous me protéger? Vous ne me connaissez pas, hein? J'en sais assez. Les yeux verts d'Everin retinrent les siens. Je sais que vous avez été entraîné comme guerrière d'élite et chassé sans motif. Je sais que vous portez une marque qui n'a jamais été complétée, une blessure qui ne guérira jamais complètement. Et je sais que malgré tout, vous vous levez toujours avant l'aube pour vous entraîner, vous vous battez toujours, refusez toujours de céder. Il fit une pause. C'est le genre de force que je veux à mes côtés. Le souffle d'Aïra se coupa. À vos côtés. Je vous offre une place à Corinthe, non pas comme domestique, mais comme ma consort officielle. Evan tendit la main dans sa poche et en sortit une petite boîte. À l'intérieur, un anneau brillait, argenté avec une pierre d'émeraude qui correspondait à ses yeux. Dites oui, et vous n'aurez plus jamais à vous incliner devant qui que ce soit. Dites oui. Et la femme que Cale a jetée devient intouchable. Le monde bascula sous l'épée d'Aïra, consort d'un alpha territorial. C'était plus qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Sa voix faiblit. J'ai besoin de temps pour elle n'a besoin de rien de vous. La voix fenda le jardin comme le tonnerre. Se tourna pour trouver Cal émergeant du labyrinthe de haie, son visage sculpté par la fureur, ses yeux d'or flamboyants, alors que son loup pressait dangereusement près de la surface. Mais il n'était pas seul. Derrière lui venait Seraphine, son sourire acéré comme un rasoir, et à ses côtés marchait un groupe de nobles de tous les territoires, leurs expressions allant du choc à une anticipation affamée. « Mes excuses pour l'interruption, ronronna Seraphine. Mais quand j'ai appris que Lord Everin proposait à l'exil la plus notoire de Valdrus, je devais simplement le voir de mes propres yeux. » Elle se tourna vers la foule rassemblée. « Dites-moi, tout le monde connaît-il l'histoire? Comment cette domestique a séduit notre prince, a essayé de forcer un lien de compagnonnage et a été chassée pour sa traîtrise? Les mensonges frappèrent comme des coupes physiques. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Sa voix sortit mince, fracturée. N'est-ce pas? » Seraphine la tourna autour comme une prédatrice. Tu étais une roturière ambitieuse qui pensait que l'ouverture de tes jambes pour le prince héritier élèverait ton statut. Quand Cale a réalisé ta manipulation, il t'a rejeté comme tu le méritais. Elle fit un geste vers la foule. Et maintenant te voilà, tentant le même stratagème avec Lord Everin. Combien d'alphas dois-tu essayer de piéger avant d'accepter ta place? Les rires ondulèrent parmi les nobles. Les chuchotements se répandirent comme une traînée de poudre. J'ai toujours su qu'elle était désespérée et éhontée. Imaginez qu'elle pensait pouvoir, elle sentit le sol s'effondrer sous elle. La marque incomplète cria de douleur, d'humiliation, de 3 ans d'agonie comprimée en un seul instant. Elle regarda Cale, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Il resta figé, silencieux, la mâchoire serrée, les poings serrés. Mais il ne dit rien, ne fit rien, juste comme avant. Ian tendit la main vers elle. N'écoute pas, ne la touche pas. La voix de Cale finit par percer, baisse et dangereuse. Tu n'as aucun droit ici. Ian s'interposa entre Aïra et Cale. Tu l'as rejetée. Elle est libre de choisir qui elle veut. Elle est à moi. Les mots explosèrent dans le jardin avec la force d'un commandement alpha. Chaque loup présent le sentit. La déclaration primale de possession qui faisait se redresser les colonnes vertébrales et se soumettre les loups. Chaque loup sauf Elijah. Elle contourna Everin, marcha directement vers Kyle et rencontra ses yeux flamboyants avec de la glace dans les siens. « Je ne suis pas à toi, dit-elle, sa voix ferme malgré les larmes brûlant derrière ses yeux. Tu t'en es assuré et tu es resté là encore, silencieux, pendant qu'elle me détruisait encore. » Elle se retourna et s'éloigna. Cette fois, elle ne regarda pas en arrière. Cliffhanger 16.
Cale l'a déclarée sienne devant tout le sommet, mais elle l'a rejetée publiquement. Cliffhanger 17. Les mensonges de Seraphine se sont répandus. La réputation d'Aira est détruite dans tous les territoires. Récompense émotionnelle 1. Elra affronte enfin directement Cale pour son silence et s'en va à ses propres conditions. Elra arriva au quartier des domestiques avant que ses jambes ne la lâchent. Elle s'effondra contre le mur, glissant au sol, tout son corps secoué de sanglots qu'elle avait retenus pendant 3 ans. La marque incomplète brûlait comme si quelqu'un avait pressé un fer chaud sur son épaule, et elle la griffait, désespérée de l'arracher de sa peau. « Je te déteste », murmura-t-elle à la pièce vide. « Je te déteste, je te déteste, je te déteste. » Elle ne savait pas si elle parlait de Cale ou d'elle-même. La porte s'ouvrit brusquement. Lara se redressa précipitamment, s'attendant à Nessa, à des gardes, à n'importe qui sauf à l'homme qui se tenait réellement là. Cale remplissait l'entrée, poitrine haletante, yeux sauvages d'une fureur au-delà. Son loup était si proche de la surface que ses traits semblaient se modifier, ses os pressant contre sa peau, ses canines dépassant les limites humaines. « Sors !» grogna-t-elle. « Non. » Il entra et referma la porte derrière lui. « Tu vas m'écouter. Tu vas enfin m'écouter. J'ai assez entendu de ton silence. Alors entends mes mots. » Cale traversa la pièce en 3 enjambées et s'agenouilla devant elle. Le roi Alpha de Valdris à genoux devant une domestique. Arrêta de respirer. Tout ce que Seraphine a dit était un mensonge. Cale râla. « Tu le sais. Tu vis la vérité, mais je ne pouvais pas te défendre sans révéler quelque chose qui t'aurait mise en bien plus grand danger. » « De quoi parles-tu? » Les mains de Cale tremblèrent alors qu'il tendait la main vers elle, s'arrêtant juste avant de toucher son visage. « La nuit où je t'ai marqué, j'ai vu quelque chose. Quand mes dents ont brisé ta peau, quand notre lien a commencé à se former, j'ai vu ta louve. » Aira secoua la tête. « Je n'ai pas de louve. Je n'ai jamais changé de forme. C'est pourquoi j'étais considéré comme sans valeur. Tu as une louve. » La voix de Cale se brisa, la louve la plus puissante que j'ai jamais ressentie. Elle était là, Aira, attendant, dormante. Et quand je l'ai touchée à travers le lien, j'ai compris ce que tu es, ce que je suis. Tu portes la lignée de la première meute, les loups originels, ceux qui marchaient avec les dieux avant l'histoire enregistrée. Les yeux de Cale brillèrent. Si le conseil savait, si un alpha savait, tu deviendrais la femme la plus chassée du royaume. Il te mettrait en cage, te ferait se reproduire, et t'utiliserait pour créer des armées de loups, avec un pouvoir au-delà de l'imagination. Les mots refusaient de s'organiser en sens. C'est impossible. J'aimerais que ce le soit. Cale la toucha enfin, ses mains lui encadrant le visage avec une douceur dévastatrice. Je t'ai rejeté pour te protéger. Je t'ai chassé pour que personne ne regarde 2 fois une domestique disgraciée. J'ai détruit ce que nous avions pour que tu puisses survivre. Elira sentit des larmes couler sur ses joues. Tu aurais dû me le dire. Je ne pouvais pas risquer ça. Je ne pouvais pas risquer que quelqu'un le lise dans tes yeux, le sente dans ta peur. Tu avais besoin de croire que tu n'étais rien pour que le reste du monde le croie aussi. Son front tomba sur le sien. Mais je t'ai regardé chaque jour depuis. J'ai envoyé des gardes à chaque endroit où tu voyageais. J'ai payé des domestiques pour s'assurer de ta sécurité. Je me suis brûlé vif de désir pour toi pendant que tu pensais que j'avais oublié. Cale, je passerai le reste de mon existence à mériter ton pardon. » Sa voix tomba à un murmure. « Je ramperai si tu en as besoin. Je saignerai si c'est ce qu'il faut. Mais je ne peux pas regarder un autre homme te toucher. Je ne peux pas faire semblant que le lien entre nous n'existe pas. Ma louve est morte sans toi, Elra. Je suis mort sans toi. » Elle aurait dû le repousser. Elle aurait dû demander plus de réponses, plus de preuves et plus de temps. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qu'elle s'était promis de ne plus jamais faire. Elle se laissa sentir l'espoir. « La marque » souffla-t-elle.
Tu ne l'as jamais complété. J'avais peur. La confession semblait lui coûter tout. Peur que finir le lien rende impossible de te laisser partir. Peur de te condamner en te gardant. Et maintenant, Cale recula assez pour rencontrer ses yeux. Maintenant, j'ai plus peur de vivre un jour de plus sans toi que de tout ce que le monde pourrait nous faire. Il attendit. Tout comme il n'avait pas attendu il y a 3 ans, tout comme il aurait dû attendre, il attendait maintenant. Le choix était sien. Elra regarda cet homme qui l'avait détruite et protégée à parts égales, qui avait porté des secrets impossibles pendant qu'elle portait une douleur impossible. « Qu'en est-il de Sarah Fenn » demanda-t-elle. « Elle m'a montré une marque. » Elle a dit, « Tu as commencé à la réclamer aussi. » L'expression de Cale se durcit. Elle ne porte aucune marque de la mienne. Quelle que soit la cicatrice qu'elle t'a montrée, elle était auto-infligée ou achetée à un praticien sombre. Sarah Fenn a passé des années à essayer de fabriquer une revendication qui ne lui a jamais été donnée. La révélation apaisa quelque chose dans la poitrine d'Elra. Un autre mensonge exposé, une autre manipulation révélée. « Si tu me mets encore, dit-elle lentement, si tu fais encore un choix concernant ma vie sans me le dire, je te planterai une lame dans le cœur moi-même. » Quelque chose comme l'espoir scintilla dans les yeux ambrés de Cale. C'est un oui, c'est une chance. Elle lui saisit la tunique, le tirant plus près. Ne la gâche pas. Quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, la marque incomplète éclata de lumière. Cliffhanger 18. La marque réagit. Le lien s'éveille. Cliffhanger 19. Elra porte la lignée de la première meute. Qu'est-ce que cela signifie pour sa louve dormante? Récompense émotionnelle 2. La vraie raison du rejet de Cale révélée. Il la protégeait. Récompense émotionnelle. 3. Le roi alpha à genoux suppliant pour une chance. Récompense émotionnelle. 4. La fausse marque de Sarah Fenn exposée comme un mensonge. Récompense émotionnelle. 5. Leur premier vrai baiser après 3 ans d'agonie. Le baiser ardé était un feu et une guérison entremêlés. Où elle sentit le lien entre eux surgir. La connexion incomplète tendant vers l'achèvement, désespérée de devenir entière. Sa louve, la louve qu'elle n'avait jamais su exister, s'agitait quelque part au fond de sa poitrine, répondant à la présence de Cale comme une fleur se tourne vers le soleil. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux tremblaient. « Nous ne pouvons pas rester ici », murmura Cale contre ses lèvres. « Sarah Fenn aura envoyé des gens chercher. Elle sait que quelque chose a changé entre nous. » « Laisse-la chercher », il recula, son expression sérieuse, malgré la faim brûlant encore dans ses yeux. « Elle est plus dangereuse que tu ne le réalises. Sa famille a passé des générations à se positionner pour le trône de Valdrus. Si elle découvre ce que tu es vraiment, elle ne se reposera pas tant que tu ne seras pas détruite. » La mention du nom de Sarah Fenn fut suffisante pour refroidir la chaleur entre eux. Et Lyra recula, son esprit commençant à fonctionner à nouveau. « Alors que faisons-nous? Nous partons ce soir. Je t'emmènerai à la forteresse du Nord, à l'endroit où la lignée de ma mère a pris naissance. » Cale lui tendit la main. « Il y a des anciens là-bas qui peuvent t'aider à comprendre ta lignée, t'aider à réveiller ta louve en toute sécurité. Et le sommet, tes devoirs de roi alpha ne signifient rien si je te perds encore. » Les mots atterrirent quelque part au fond de la poitrine d'Elra. Elle voulait les croire. Dieu, elle voulait croire tout ce qu'il disait. Mais 3 ans de douleur ne se dissolvaient pas avec un seul baiser. « J'ai besoin de temps, dit-elle prudemment, pour digérer cela, pour comprendre ce que je suis, pour décider si je peux vraiment te faire confiance à nouveau. » La douleur traversa les traits de Cale, mais il hocha la tête. « Tout ce dont tu as besoin. Et je veux des réponses, toutes. Plus de secrets, plus de décisions prises en mon nom. Si nous faisons cela, nous le faisons en tant qu'égaux. » « D'accord. » La porte s'ouvrit brusquement pour la 2e fois cette nuit-là.
Eowyn se tenait à l'entrée, son expression passant de l'alarme à la confusion à quelque chose de plus dur, alors qu'il observait la scène devant lui. Cale et Elra se tenaient proches, ses mains toujours serrées dans les siennes, l'air entre eux épais de tout ce qui venait de se passer. Alors, la voix d'Everyn était soigneusement neutre. « Je vois que le roi Alpha a décidé de se battre pour sa revendication après tout. » Lord Ira relâcha la main de Kyle, s'avançant. « Je vous dois une explication. Vous ne me devez rien. » Mais il y avait de la peine sous le calme. Un éclair de déception sincère qui fit se tordre la culpabilité dans son estomac. « Je vous ai offert un choix. Il semble que vous en ayez fait un. Ce n'est pas si simple. Ça ne l'est jamais. » Les yeux d'Everyn se tournèrent vers Cale, et quelque chose de dangereux passa entre les deux alphas. « Traitez-le bien, Valdress, car si vous la détruisez encore, il n'y aura pas de royaume assez grand pour vous cacher de ma colère. » La mâchoire de Cale se serra, mais il inclina la tête. « Compris. » Everyn maintint un regard un long moment. « L'offre tient. Si vous avez jamais besoin d'un sanctuaire, les portes de Corinthe vous sont toujours ouvertes. » Puis il fut parti, laissant Ira avec une étrange douleur dans sa poitrine. « Il tient à vous, » dit Cale doucement. « Il me connaît à peine. Parfois c'est suffisant. » Il n'y avait pas de jalousie dans la voix de Cale, seulement une acceptation lasse. « Je ne peux pas lui en vouloir. Une conversation avec vous suffit à être captivé. » Elleray se tourna pour lui faire face. « Joli mot, la vérité. » Il tendit la main, balayant une mèche de cheveux de son visage. « J'ai passé 3 ans à vous regarder de loin, Elra. 3 ans de rapports de garde que j'avais postés partout où vous voyagiez. 3 ans à connaître chaque moment de votre souffrance et à être incapable de l'arrêter. Vous m'avez fait suivre, protéger. » Son pouce traça sa pommette. « Il y a une différence, n'est-ce pas? Je n'ai jamais interféré avec vos choix. J'ai seulement veillé à ce que vous surviviez pour les faire. » Sa main retomba. « Je sais que ce n'est pas suffisant. Je sais que je vous ai pris quelque chose que je n'avais pas le droit de prendre. Mais je ne peux pas regretter de vous avoir gardé en vie, même si vous me détestez pour cela. » Étudia son visage, cherchant la tromperie, et ne trouvant que l'épuisement, le désir et un espoir désespéré qui correspondaient à l'éclair dans sa propre poitrine. « Je ne vous déteste pas, » aimait-elle. « Je voulais. Les dieux savent que j'ai essayé, mais le lien ne me l'a pas permis, et je ne pense pas que mon cœur l'aurait fait non plus. » Les yeux de Cale se fermèrent brièvement. Quand ils s'ouvrirent, ils étaient brillants d'une humidité qu'il luttait clairement pour contrôler. « Nous devrions y aller, » dit-il rudement, avant que Seraphine ne fasse son prochain coup. « Et Nessa, je ne peux pas partir sans que votre ami sera amené à la forteresse du Nord. Toute personne qui vous est chère sera protégée. » Cale lui tendit la main. « Me faites-vous assez confiance pour la prendre? » Regarda sa paume ouverte, se souvenant d'un autre moment, un autre choix, une autre main qu'elle avait refusé de prendre. Cette fois, elle tendit la main. Au moment où leur peau se connecta, la marque incomplète s'embrasa de chaleur. Mais c'était différent maintenant. Pas douloureux, pas brûlant, mais chaud, accueillant, comme rentrer chez soi. Ils se déplacèrent à travers les passages des domestiques du château, évitant les couloirs principaux où les espions de Seraphine veillaient sûrement. Cale navigua dans l'ombre avec la facilité de quelqu'un qui avait mémorisé chaque voie d'évasion, chaque porte cachée et chaque tunnel oublié. « Tu as déjà fait ça, » observa-t-elle. « Je t'ai dit que je veillais sur toi. » Sa main se resserra sur la sienne. Cela exigeait de connaître chaque recoin de chaque endroit où tu as séjourné. C'est soit romantique, soit profondément troublant. Probablement les deux. Malgré tout, un sourire tira à ses lèvres. Assez juste, ils émergèrent dans une écurie derrière le château où 2 chevaux attendaient, déjà scellés, accompagnés d'un homme aux vêtements discrets, qui fit un signe de tête à Cale sans un mot. « Un des tiens? » demanda Elira. « Un parmi beaucoup. » Cale l'aida à monter. « J'ai des gens partout. C'était la seule façon de te garder en sécurité à distance. »
Alors qu'il chevauchait dans la nuit, elle sentit la marque sur son épaule pulser à chaque battement de sabot. Le lien s'éveillait. Sa louve s'agitait. Et quelque part devant, des réponses l'attendaient, mais aussi des dangers qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Derrière eux, dans la grande salle de Corinthe, Lady Seraphine reçut la nouvelle que le roi Alpha s'était enfui avec la servante. Son sourire aurait pu geler le soleil. « Parfait, murmura-t-elle. Laissez-les courir. Cela ne fait que rendre la chasse plus satisfaisante. » Elle se tourna vers la figure encapuchonnée à ses côtés. « Envoyez un message au Conseil de l'Ombre. Dites-leur que nous avons trouvé ce qu'ils cherchaient. La lignée de la première meute est vivante. » La figure s'inclina et disparut dans l'obscurité, et la nuit devint plus froide. Cliffhanger 20. Seraphine a découvert la vérité sur la lignée d'Elra et a contacté le Conseil de l'Ombre. Cliffhanger 21. Qui est le Conseil de l'Ombre? Que feront-ils de cette information? Cliffhanger 22. Le lien s'éveille. Que se passera-t-il quand il sera complet? Récompense émotionnelle. 6. L'acceptation gracieuse d'Evan, prouvant qu'il était vraiment gentil. Récompense émotionnelle. 7. La confession de Cale sur le fait de veiller sur elle pendant 3 ans. Récompense émotionnelle. 8. Admet qu'elle ne le déteste pas et lui prend la main volontairement. La forteresse du Nord se dressait des montagnes comme une couronne de pierres noires, ancienne et imposante contre le ciel, parsemé d'étoiles. Ils avaient chevauché toute la nuit, et la majeure partie de la journée suivante, s'arrêtant seulement pour reposer les chevaux. Elle était épuisée, mais la marque sur son épaule n'avait cessé de pulser depuis qu'ils avaient quitté Corinthe, devenant plus chaude à chaque mile parcouru vers le nord. La forteresse a été construite par la première meute, expliqua Cale alors qu'ils approchaient des portes. Avant que les territoires ne se divisent, avant que les lignées ne se dispersent, c'est ici que nos ancêtres se rassemblaient pour communier avec les anciens dieux. Et tu penses que j'ai ma place ici? Je pense que c'est ici que tu découvriras ce que tu es vraiment. Les portes s'ouvrirent sans signal, comme si la forteresse elle-même reconnaissait leur approche. À l'intérieur, des torches vacillaient le long des murs sculptés de runes anciennes, et l'air bourdonnait d'un pouvoir qu'elle sentait vibrer dans ses os. Une femme âgée attendait dans la cour centrale, ses cheveux blancs coulant jusqu'à sa taille, ses yeux du pâle argent de la lune. Roué Alpha. Sa voix était le vent à travers les branches hivernales. Vous l'avez enfin amené. Ancienne Morvan. Cale inclina respectueusement la tête. Je n'avais pas le choix. Seraphine a appris. Je sais ce que Seraphine a appris. Le regard argenté de Morvan se porta sur Elira, et quelque chose d'ancien s'agita dans ses profondeurs. Viens, enfant, laisse-moi te voir. Elra descendit de cheval et s'approcha de l'aînée, se sentant soudain petite et incertaine. Morvan tendit des doigts noueux et toucha la marque incomplète sur son épaule. Le monde explosa. Lumière et sensations s'écrasèrent à travers le corps d'Ir, arrachant un cri de sa gorge. Elle sentit ses os se déplacer, sa peau s'étirer, son essence même être remodelée par quelque chose de vaste et d'ancien, et totalement hors de son contrôle. Ne le combatte pas. La voix de Morvan résonna d'un endroit lointain. Elle a dormi trop longtemps. Laisse-la se réveiller. Elle, sa louve, cessa de lutter. Elle se rendit à la force qui parcourait ses veines. La laissa la porter au-delà des limites de sa forme humaine, au-delà des limitations qu'elle avait acceptées toute sa vie. Et puis, elle était tout autre chose. Elle ouvrit des yeux qui voyaient dans des spectres qu'elle n'avait jamais connus. Elle inspira des odeurs qui racontaient des histoires de siècles. Elle sentit la terre sous d'énormes pattes, sentit le clair de lune chanter dans sa fourrure, sentit le pouvoir de 1000 générations couler dans son sang. Magnifique! Le murmure de Morvan atteignit son ouïe amplifié. Les légendes étaient vraies. La lignée du premier alpha. Aira tourna sa tête massive et trouva Cale la fixant avec des larmes coulant sur son visage. Son loup était visible juste sous sa peau, pressant contre son contrôle, désespéré de la rencontrer. Mais il se retint, tremblant d'effort. « Transforme-toi pour elle, instruisit Morvan.
Laissez vos loups se saluer correctement. Cale n'eut pas besoin d'autre encouragement. Sa transformation fut violente et rapide, sa forme humaine explosant en un loup presque aussi grand qu'Aira. Sa fourrure était noire argentée, ses yeux ambre fondus, et quand il s'approcha d'elle, il le fit avec une révérence qui lui serra le cœur. Leurs loups se tournèrent l'un autour de l'autre une fois, deux fois, puis pressèrent leurs fronts l'un contre l'autre. La marque incomplète s'embrasa. Elle sentit le lien se mettre en place. La connexion qui s'était tendue et étendue et saignée pendant 3 ans fut enfin rendue entière. Elle sentit les émotions de Cale comme si elles étaient les siennes. Son soulagement, sa joie, son amour accablant, sa terreur de la perdre à nouveau. Et elle sentit la réponse de sa louve. Pardon, acceptation, la férocité protectrice d'une compagne enfin réclamée. Quand ils reprirent leur forme humaine, tous deux nus et allaitants sur la pierre froide de la cour, elle se retrouva à pleurer. « Je t'ai senti, murmura-t-elle. J'ai tout senti. » Cale la serra dans ses bras, ses propres larmes tombant dans ses cheveux. « Comme je t'ai senti, comme j'ai voulu te sentir pendant 3 années sans fin, » Morvan drapa des capes sur leurs épaules, avec l'efficacité habituée de quelqu'un qui avait été témoin de nombreux éveils. « Le lien est complet, annonça-t-elle. Mais vous devez savoir ce que cela signifie. La lignée du premier alpha porte plus que le pouvoir. Elle porte la responsabilité, la capacité de commander n'importe quel loup, le devoir de protéger toutes les meutes et le fardeau de ceux qui chercheront à vous utiliser à leur propre fin. Aira recula de l'étreinte de Calais. Le Conseil de l'ombre, il cherche de la lignée depuis des siècles. L'expression de Morvan s'assombrit. Et maintenant, grâce à la femme Saraphène, ils savent qu'elle s'est éveillée. Ils viendront pour vous, enfants. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Les bras de Cale se resserrèrent autour d'Elra. Alors nous nous battrons. Vous aurez besoin de plus que de la volonté de vous battre. Morvan regarda Elra avec quelque chose entre l'espoir et la tristesse. Vous devrez embrasser tout ce que vous êtes, y compris les parties qui vous terrifient. Pouvez-vous faire cela? Elira pensa à la domestique qui avait nettoyé les sols et avalé l'humiliation. Elle pensa à la fille qui avait aimé un prince qui l'avait jeté. Elle pensa à la femme qui avait survécu à 3 ans d'exil avec rien d'autre que sa propre détermination. « J'ai survécu à pire que mon propre pouvoir, dit-elle. Dirigez-moi vers l'ennemi. » Morvan sourit, et pour la première fois, il y avait de la chaleur. « Vous ferez l'affaire. » Cliffhanger 23. Le Conseil de l'ombre arrive. La bataille n'est pas terminée. Cliffhanger 20. Elra a le pouvoir de commander n'importe quel loup. Comment l'utilisera-t-elle? Récompense émotionnelle. 9. La louve d'Elra s'éveille enfin après une vie de dormance. Récompense émotionnelle. 10. Le lien se complète. Cale et Aira sont enfin vraiment accouplés. Récompense émotionnelle. 11. Elira embrasse son pouvoir au lieu de le craindre. Les chambres que Morvan avait fournies étaient anciennes et belles, sculptées dans la montagne elle-même, réchauffées par des sources chaudes qui coulaient à travers des canaux dans la pierre. Eller se tenait devant le feu, enveloppé dans la cape que Morvan lui avait donnée, digérant encore tout ce qui s'était passé. Sa louve reposait tranquillement dans sa poitrine maintenant, non pas dormante, mais reposée, satisfaite d'une manière qui suggérait qu'elle était enfin rentrée chez elle. La porte s'ouvrit derrière elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que c'était Cale. Le lien chantait avec sa présence, une chaleur constante au bord de sa conscience qu'elle apprenait encore à gérer. « Tu devrais te reposer, » dit-il doucement. « Demain apportera des défis que nous ne pouvons pas encore imaginer. » Et ce soir, Cale s'approcha, s'arrêtant juste derrière elle. Elle pouvait sentir sa chaleur, le désir à peine retenu qui pulsait à travers le lien. « Ce soir est tout ce dont tu as besoin qu'il soit. » Aira se tourna pour lui faire face. À la lumière du feu, il paraissait plus jeune que ses 30 ans. Le poids de la couronne momentanément levée de ses épaules. « J'ai besoin de savoir que c'est réel, » murmura-t-elle.
que je ne me réveillerai pas demain pour découvrir que tout était un rêve, que tu ne changeras pas d'avis à nouveau, jamais. Cale lui encadra le visage dans ses mains. J'ai changé d'avis une fois pour te sauver la vie, et cela a failli nous tuer tous les deux. Je ne ferai plus cette erreur. Tu es ma compagne, mon égale, mon cœur. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Ensemble, fit-elle écho, testant le mot, trouvant qu'elle aimait son poids sur sa langue. Ensemble. Et quand il l'embrassa cette poissonnée, il n'y avait pas de désespoir, pas d'urgence ni de la peur, seulement de la tendresse, de la révérence. Une promesse scellée par les lèvres et le souffle, et la douce pression des corps se trouvant l'un l'autre. Ils se dirigèrent lentement vers le lit, se découvrant l'un l'autre avec des mains qui avaient attendu des années ce moment. Cale la toucha comme si elle était quelque chose de sacré, cartographiant chaque cicatrice, chaque courbe, chaque endroit qui la faisait haleter ou soupirer. Et elle découvrit que sa louve avait des opinions sur l'intimité, que le lien amplifiait chaque sensation jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus distinguer où son plaisir se terminait et celui de Charles commençait. Quand ils s'unirent enfin, le monde se réduisit à eux deux. La lumière du feu peignait leur corps d'or et d'ombre. La connexion entre eux bourdonnait comme de la musique, et quelque part au fond de la montagne, les runes anciennes sculptées par la première meute commencèrent à briller. Après, ils restèrent enlacés, la sueur refroidissant sur leur peau, leur cœur battant en rythme synchronisé. « Je t'aime », murmura Cale dans ses cheveux. « Je t'ai aimé depuis que tu t'es levé de cette terre de terrain d'entraînement avec du feu dans les yeux. Je t'ai aimé quand je t'ai rejeté. Je t'ai aimé chaque jour de notre séparation, et je t'aimerai jusqu'à ce que la dernière étoile s'éteigne dans le ciel. » Elle pressa ses lèvres sur la marque qu'elle avait laissée sur son épaule pendant leur union, la preuve visible de leur lien complet. « Je t'aime aussi, » admit-elle. « Même quand je te détestais, je t'aimais. Je ne pense pas avoir jamais su comment arrêter. » Kyle la serra plus fort, et pour la première fois en 3 ans, Hera dormit sans cauchemar. Dehors, la lune se leva pleine et brillante, et les loups de la forteresse du Nord hurlèrent de joie. Leur alpha avait enfin trouvé sa reine. Récompense émotionnelle 12, déclaration mutuelle d'amour, guérissant 3 ans de douleur. Récompense émotionnelle 13. Le lien entièrement scellé par l'union physique et émotionnelle. La convocation arriva 3 jours plus tard. Le sommet des territoires avait été prolongé à l'insistance de plusieurs alphas qui exigeaient des réponses concernant la disparition du roi alpha. Seraphine avait bien répandu son poison, peignant Elra comme une sorcière qui avait ensorcelé le roi de Valdris, exigeant qu'elle soit traduite devant le conseil pour jugement. « Nous pourrions l'ignorer, » dit Cale, lisant la déclaration formelle. « Rester ici où nous sommes en sécurité et laisser son récit devenir vérité. » Elra se leva de la chaise où elle avait étudié les textes anciens fournis par Morvan. « Non, j'en ai fini de me cacher. J'en ai fini de laisser les autres définir qui je suis. » Cale l'étudia un long moment, puis sourit. « Ai-je mentionné que je t'aime 1 ou 2 fois? Tu peux le redire si tu veux. » Plus tard, il la tira près de lui pour un baiser qui promettait bien plus que des mots. « D'abord, nous avons un conseil à détruire. » Ils arrivèrent à la grande salle de Corinthe, alors que le soleil atteignait son zénith, inondant les fenêtres pour illuminer les alphas et nobles assemblées. Toutes les têtes se tournèrent alors que Cale et Elra entraient ensemble. Elle portait maintenant les couleurs de Valdris, noir et argent, avec la couronne de reine reposant sur son front. La marque complétée sur son épaule était visible, délibérée, une déclaration qui ne nécessitait aucun mot. Le visage de Seraphine se tordit de fureur. « Vous osez montrer votre visage ici? » Elle se leva de son siège, pointant Elra du doigt. « Cette femme est une fraude, une manipulatrice qui porte la lignée de la première meute. » La voix appartenait à l'ancienne Morvan, qui émergea de derrière Cale et Elra avec l'autorité calme de quelqu'un qui avait vu des empires naître et tomber. La salle éclata en murmures. « Impossible.
Lord Vaughan des Territoires de l'Est balbutia. Cette lignée s'est éteinte il y a des siècles. Elle a survécu. Morvan marcha jusqu'au centre de la salle, cachée, dormante, attendant le bon moment pour s'éveiller. Et elle s'est éveillée en cette moment par la vraie compagne de votre roi. Prouvez-le. Saraphine siffla. Morvan regarda Hera. Enfant, montre-leur. Alira s'avança. Elle sentit sa louve monter en elle, désireuse et fière, prête à être enfin vue. La transformation fut instantanée. Un instant, elle était une femme en soie et argent. L'instant d'après, elle était d'une louve de minuit pur, plus grande que toute mémoire vivante, ses yeux flamboyants d'un pouvoir ancien. Et puis elle fit quelque chose qu'aucun loup n'avait fait depuis 1000 ans. Elle parla, non avec des mots, mais avec sa volonté. Un commandement qui résonna à travers le lien que chaque loup partageait. Une autorité qui ne pouvait être niée. Agenouillez-vous. Chaque alpha dans la salle tomba à genoux. Non par choix, non par courtoisie, mais par contrainte. Le pouvoir du premier alpha, le commandement originel, l'autorité d'où dérivent tous les liens de meute. Saraphine lutta, son corps trembla, ses dents serrées, la sueur perlait sur sa peau de porcelaine. Mais même elle ne put résister. Elle s'agenouilla, reprit sa forme humaine, se tenant droite au centre de la salle, entourée de loups agenouillés. « Je suis Hera », annonça-t-elle, sa voix résonnant clairement. « Compagne de Kay, reine de Valdris et héritière de la première meute. Quiconque menace mon roi, ma meute ou mon peuple me rendra des comptes. » Ses yeux trouvèrent Saraphine. Est-ce compris? Silence. Puis, un par un, les alphas inclinèrent la tête en soumission. Fut le premier à parler. Longue vie à la reine, le cri se répandit dans la salle. Longue vie à la reine, longue vie à la reine. Cale se déplaça pour se tenir à ses côtés, prenant sa main, sa fierté rayonnant à travers le lien. Et à l'arrière de la salle, Saraphine resta agenouillée, ses plans en ruine, son pouvoir brisé par la femme même qu'elle avait essayé de détruire. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la foule. Clara sourit. La victoire n'avait jamais eu un goût aussi doux. Récompense émotionnelle finale. Vindicte complète. La servante devient la reine. Chaque ennemi s'agenouille. La femme qu'ils ont moquée devient la louve la plus puissante du royaume.